Salut la commu, j'espère que vous avez la forme. Sujet très important dans cette vidéo, comment maximiser vos gains pendant le cycle haussier, pendant ce bull run qui arrive. Je vais te montrer qu'est-ce que tu dois regarder exactement comme indicateur, comment fonctionne une phase de marché. Je vais te montrer la stratégie de cycle de 4 ans, comment utiliser une stratégie d'entrée et une stratégie de sortie, comment sélectionner les bonnes cryptos. On va parler aussi des ETF Bitcoin Spot. On va voir aussi qu'est-ce que c'est la altcoin season et quand elle va arriver. Le but, c'est que tu puisses faire le maximum de gains pendant ce bull market. Il faut que tu mettes toutes les chances de ton côté pour y arriver. Surtout, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, active la petite cloche, laisse-moi un commentaire et pète la gueule du petit pouce. N'hésite pas à partager cette vidéo si elle t'a plu et si elle peut aider quelqu'un d'autre. Et on est parti! Voilà, avant de commencer, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord ou sur Telegram. On a une communauté active qui va vous permettre de pouvoir échanger, discuter avec d'autres personnes qui sont motivées, qui sont là pour vous aider s'il y a besoin. Voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre, les liens sont en descriptif dans la vidéo. Voilà, si tu veux maîtriser ce cycle haussier, si tu veux t'en sortir avec le plus de gains possible, il faut que tu comprennes qu'est-ce que c'est la psychologie d'un cycle, la psychologie de marché. Et pour ça, j'avais envie de te partager donc la Wall Street Cheat Sheet. C'est vraiment quelque chose d'important de comprendre. Donc ça, c'est ici un cycle, une bulle de marché, si on veut, un cycle haussier avec la phase aussi baissière. Et du coup, voilà, il faut comprendre qu'on va monter comme ça de plus en plus, ça va s'accélérer, les choses vont s'accélérer de plus en plus. Et on a ces phases ici, donc on devrait être plus ou moins entre la phase de hope et la phase d'optimisme, même qu'on peut dire qu'on est quasiment déjà dans le belief, les gens ils sont en train de se dire que c'est possible, on va avoir un cycle haussier, mais tu peux voir que la phase ensuite d'euphorie, elle est très rapide, donc il faut savoir que la phase ici de bear market, comme on appelle, la phase où tout le monde s'en fiche un peu du marché, eh ben, elle dure longtemps, ça peut durer 1 année, 2 ans, alors qu'une phase haussière va durer beaucoup moins longtemps. Donc ça, il faut vraiment être au courant de comment ça fonctionne. Il faut que tu regardes un peu autour de toi. Si tu commences à voir beaucoup trop de gens qui parlent de crypto, des gens qui n'étaient pas du tout dedans, qui commencent à s'y intéresser. Je dis toujours, quand ton coiffeur il va te parler de la crypto et te dire « Ouais, j'ai un bon plan, faut acheter du Bitcoin », peut-être, attention, c'est les premiers signes d'alerte. Donc tout ça, c'est des choses qu'on peut aussi, bien sûr, étudier avec les nouveaux entrants dans le marché, etc. Il y a des choses qu'on peut regarder, mais voilà, faites attention à cette euphorie de marché qui va arriver. Ce que je voulais aussi partager et te dire, c'est que en fonction de quand tu regarderas cette vidéo, fais bien attention. Peut-être étudie bien ce que je vais te montrer courant de la vidéo pour ne pas être dans la phase déjà trop tardive, trop euphorique du marché. À toi de faire ta propre appréciation de la situation, mais du coup voilà, peut-être que tu la regarderas dans un temps où ce ne sera plus vraiment le meilleur moment d'investir, où tu devras plutôt réfléchir à prendre des profits sur le marché. Bien sûr, je ne suis pas conseiller financier, je te partage seulement mes recherches et ce que je fais moi de mon côté, mais ça n'engage que toi, c'est à toi de prendre tes propres décisions. Et encore une fois, je vais mettre en descriptif dans cette vidéo tous les liens importants, tout ce qu'on regarde ensemble, tu retrouveras tout pour y accéder facilement. Ici, je vais te partager la Rainbow Chart version 2023. Donc, bien sûr, ça prend en compte les cycles de 4 ans qu'on a sur le Bitcoin. Ça va nous aider à nous situer, à se demander voilà où on en est dans le cycle, qu'est-ce qu'on peut encore en attendre. Est-ce qu'on est plutôt sur la phase d'accumulation où c'est intéressant d'acheter? On est plutôt dans la phase haussière, dans la dernière phase d'euphorie comme j'en ai parlé avant. Ça, c'est vraiment quelque chose qui va nous aider. Maintenant, petite remarque, je pense que le cycle de 4 ans, comme on l'a vu, donc ici, on a toujours ces phases haussières comme ça, avec le halving aussi, le halving qui est un élément déclencheur de ce cycle haussier, des phases haussières. Maintenant, attention, si vous regardez, on avait chaque fois dépassé le précédent sommet historique après le halving. Et qu'est-ce qu'on a eu cette fois-ci? Dans ce cycle-là, on a dépassé le précédent sommet
avant le halving. Ce qui fait que, selon moi, le cycle est déjà beaucoup plus en avance, il est bien plus accéléré. Donc il faut faire attention, il faut prendre ces choses en compte, parce que comme je le dis souvent, les marchés financiers sont un jeu à somme nulle. Pas tout le monde peut gagner. Si toi tu gagnes quelque chose, il y a forcément un autre en face qui a perdu. Donc voilà, il faut pas se faire non plus avoir parce qu'on pense que le cycle va respecter ces 4 ans comme on a eu pendant les autres cycles haussiers. Si on regarde un petit peu où on en est, eh ben, bien sûr, la phase la plus intéressante était dans cette phase d'accumulation ici, dans les couleurs bleu, bleu ciel et vert clair. On est actuellement déjà dans la partie jaune. Pour moi, on est déjà au milieu du cycle. Donc attention encore une fois à quel moment tu regarderas cette vidéo. Peut-être va faire un tour sur ce graphique et regarde si on n'est pas déjà trop haut dans le orange, dans le rouge clair. Voilà, c'est quelque chose qu'il faudra avoir en tête. Un autre modèle ici qui est le stock to flow, assez intéressant. Donc c'est un peu le même principe, on prend en compte les cycles de 4 ans avec aussi le halving ici en traitier. J'aime bien cet indicateur qu'on a ici en bas et on peut voir que quand on est dans la phase verte ici, on est plutôt sur la phase d'accumulation. Donc là où c'est le meilleur moment en termes de risk-reward pour entrer en position. On peut voir que dans les autres cycles, la phase d'accumulation n'a pas été très longue. Ici, elle a duré pas très longtemps. Ici, un petit peu plus longtemps. Mais regardez sur le dernier bear market, qui a été quand même d'une violence assez extrême, eh ben la phase ici a duré super longtemps. On a vraiment eu cette phase d'accumulation qui a été très longue. Ce qui veut dire que le meilleur moment pour acheter, on parle du Bitcoin, attention, est sûrement déjà derrière nous. Maintenant, on va entamer la phase haussière et à nous de comprendre comment va durer, combien de temps va durer un petit peu cette phase haussière pour en tirer le meilleur du marché. J'ai ici mon analyse long terme du Bitcoin. Alors vous pouvez voir que sur ce graphique, j'utilise l'indicateur P-Cycle Top avec le P-Cycle Bottom. Je vais utiliser aussi des croisements de moyenne mobile. J'ai utilisé des parabolic curves. Et ensuite, j'utilise beaucoup les Fibonacci avec les extensions de Fibonacci qui me permettent d'avoir des cibles plus ou moins intéressantes pour me situer un petit peu dans le marché. Alors, si on regarde au niveau des extensions de Fibonacci, on a toujours eu des ratios qui ont assez bien fonctionné au niveau des 2,272 et 2,414. On peut voir que ici ça a donné le top. Ici, on a eu un cycle un peu plus amoindri au niveau des 1,68. Je pars du principe que plus on avance et plus le cycle se tasse sur le long terme, moins il est quand même volatile en termes de hausse de prix. Du coup, le ratio ici des 1,68 correspond assez bien avec mes cibles. Ça correspond aussi assez bien avec ma parabolic curve. Et ça nous donne plus ou moins un horizon de temps, bien sûr, qui est variable. Encore une fois, on a eu cette fois le sommet qui a été atteint avant le halving. Donc du coup, le cycle est quand même accéléré. Donc ça veut dire que la fin du cycle devrait aussi être accélérée. J'en profite pour te dire que j'ai créé une formation complète de découverte et d'exploration du marché crypto. Donc c'est 2 modules bien différents. L'idée c'est aussi que tu rejoignes la communauté, que tu sois aidé et épaulé durant ce cycle. Tu as tout sur le site nextcash.io, je te mettrai le lien en descriptif. Tu peux voir un petit peu qu'est-ce que j'ai prévu comme programme dans ces 2 modules de formation. Donc il y a CryptoStart Découverte et CryptoStart Explorateur. Je pense réellement que tu as besoin de te former comme il faut pour avoir des bases solides pour appréhender et réussir ce cycle. Donc voilà, c'est pas un gros investissement, mais au moins tu rejoins une communauté, tu es épaulé et puis tu auras surtout les bonnes bases. J'explique beaucoup plus de choses en détail dans ces 2 modules de formation. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à faire un petit tour dessus. On va parler des Bitcoin ETF Spot. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas prévoir dans ce cycle-là, qui a en fait été un catalyseur puissant, qui a amené beaucoup de liquidités, qui en amène encore tous les jours. Et si je voulais vous montrer, vous avez peut-être déjà entendu parler de MicroStrategy, qui achète beaucoup de Bitcoin depuis 2020 avec son CIO, Monsieur Saylor. Et du coup, on peut voir que voilà, lui, il accumule du Bitcoin sur le long terme et il croit vraiment dans l'avenir du Bitcoin. Et regardez les ETF, par exemple, ici, on a le IBIT,
comme c'est monté rapidement, en quelques mois, ils ont atteint le même nombre de Bitcoin que MicroStrategy qui en accumule depuis des années. Autant vous dire qu'ils veulent vraiment rattraper leur retard. Et ça, c'est important. Il faudra suivre qu'est-ce qui va se passer avec ces ETF. C'est, je pense, ça qui va vraiment un petit peu nous donner le tempo de ce cycle haussier. À savoir qu'au moment donné, peut-être, il y aura moins d'achats et moins d'entrées de liquidités. Donc, on veut justement surveiller cette métrique. Pour ce faire, il y a un site ici que j'ai trouvé qui est super intéressant. Donc là, ça nous permet de voir le spot Bitcoin ETF volume. Donc les volumes, on peut voir qu'ils sont bien sûr en constante hausse depuis le départ. Et ce qui va m'intéresser en second temps, c'est le spot Bitcoin ETF on-chain holding, c'est-à-dire on peut voir le nombre de Bitcoin qui détiennent donc en hold. Et ça va être intéressant peut-être de voir à quel moment la phase de distribution va commencer, parce que bien sûr on a des phases d'accumulation et on a des phases de distribution. Ça aussi je le détaille beaucoup plus dans la formation, mais une chose importante, ça va être de voir à quel moment ils vont commencer peut-être à faire de la distribution, et ça marquera forcément, vu la quantité de liquidité qu'ils ont, vu le nombre de bitcoins qu'ils ont acheté, ils vont impacter le marché et le prix, donc forcément cette phase elle va un petit peu marquer le top à mon avis. Maintenant, je vais te donner deux indicateurs que tu vas pouvoir garder dans ton navigateur pour surveiller ça. Il s'agit d'abord du P-Cycle Top Indicator. Donc ça, il a bien fonctionné, c'est un des croisements de moyenne mobile. Ça a déjà bien timé, on va dire, le top, même s'il a un petit peu de retard. Il faut bien sûr comprendre que les indicateurs ont toujours un petit peu de retard. Mais par contre, ça permet de plus ou moins savoir à quel moment où on en est dans le cycle, et peut-être que le top du Bitcoin n'est pas forcément le top de marché pour les altcoins. Ça, on va en revenir après. La altcoin season, comme on aimerait justement l'attraper, on aimerait faire le plus de gains possible, on va pas se positionner sur du Bitcoin, on va se positionner sur des altcoins, et du coup, on va avoir un décalage. Donc ça nous aide déjà à définir à quel moment le Bitcoin sera plus ou moins sur son top. On peut voir que ici, c'est au moment où ces deux moyennes mobiles vont se croiser, et on peut voir qu'aujourd'hui, on a encore beaucoup de marge. Donc l'espace est encore vraiment énorme. On est loin du croisement pour l'instant. Et un autre indicateur aussi que j'aime bien regarder, c'est le MVRV Z-Score. Et puis tu peux voir que ici, la courbe en jaune, alors quand on est dans la phase ici en bas verte, dans cette zone locale verte, c'est le meilleur moment pour acheter. Et quand on arrive vers cette zone ici en haut rouge, eh ben ça définit le moment où justement le marché est surévalué et over-acheté. Et du coup, nous, on va plutôt timer une sortie à ce moment-là. Donc là, on peut voir qu'on est encore sur une échelle de 0 à 10, on est encore sur un score de 3. C'est-à-dire qu'on a encore de la marge, bien que là, attention, on est monté jusqu'à 7. Donc si on prend entre 3 et 7, je pense qu'on n'est pas trop loin de la moitié du cycle, comme on l'a vu. Encore une fois, à quel moment tu regarderas cette vidéo, fais bien attention, viens jeter un œil à ces indicateurs, et puis évalue un petit peu qu'est-ce qui reste comme jus dans ce marché. Un scénario que je commence à pas mal envisager, et j'ai vu pas mal de choses circuler à ce niveau-là, et je pense que ça tient la route. Vous pouvez voir que, comme je vous ai dit, plus on avance dans les cycles du Bitcoin, plus la volatilité se tasse et plus le prix est quand même difficile à faire monter, si on veut bien. Ici, on a un graphique qui a été fait par un trader que je respecte beaucoup, et il parle des angles. Vous pouvez voir que ici on avait un angle de 70, ensuite 60, ensuite 50, et là on tablerait sur un angle de 40 degrés, donc en termes de potentiel de hausse, ce qui pourrait donner un top aux alentours des 140 000, mais après attention, on peut être entre 110, 120, 130, 140, 150 peut-être. C'est toujours difficile de donner un montant précis, parce que c'est pas vraiment ça qui nous intéresse, on va plutôt s'intéresser à la temporalité, mais du coup ça nous laisserait jusqu'à fin d'année pour plus ou moins déjà avoir un top sur le Bitcoin. Donc vous voyez que ça va vite, ça peut aller très vite, et ensuite on va attendre ce décalage, parce que nous ce qui nous intéresse c'est le décalage pour avoir cette altcoin season, et on va pas forcément, en tout cas moi, timer une sortie quand le Bitcoin aura fait son top, mais plutôt un décalage par rapport à ça, pour que les liquidités du marché aient le temps de se transiger dans d'autres crypto-monnaies qui sont les altcoins. Voici une idée de scénario pour imager cette
hausse du Bitcoin suivie de la altcoin season. On pourrait imaginer un Bitcoin qui monte comme ça, bien sûr avec des corrections tout du long. Ensuite, pour aller sur environ 115 000 $, ensuite on aura une grosse correction de marché. Et c'est ensuite que commencera la altcoin season, pendant que Bitcoin sera en fait sur un mouvement de range où il va se transiger de côté. Et puis c'est là que la plupart des altcoins vont exploser et c'est là que nous, on aimerait être positionnés. On serait peut-être encore actuellement que ici dans le belief, comme on appelle, donc cette conviction que le marché haussier va arriver. Et puis voilà, on attend cette phase euphorique qui nous donnera le plus de potentiel et c'est là qu'on va nous, bien sûr, vouloir extraire le plus de potentiel de ce marché. Il faudra mettre en place une stratégie de votre côté de sortir par palier parce qu'on ne sait jamais jusqu'où ça va monter. Donc voilà, ayez une stratégie, ça je détaille aussi une stratégie que j'utilise dans ma formation, mais imaginez-vous bien qu'il faudra sortir par palier, donc tac, 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 vous faites des petites ventes séquencées comme ça pour essayer d'avoir un prix de vente moyen qui s'approchera le plus possible du top de marché. Il faut savoir que les corrections pendant un cycle haussier sont tout à fait normales dans le marché des crypto-monnaies. Regardez-moi ici dans ce cycle qui avait duré de 2016 jusqu'à 2018, et ben vous avez des corrections de moins 38%, moins 38%, moins 33%, moins 38%, moins 36%, moins 29%. Voilà, c'est des corrections tout à fait normales. Il ne faut pas paniquer et vendre à perte, sinon vous allez chaque fois vendre à perte, racheter plus haut, etc., etc. Et vous allez diminuer votre capital. Donc voilà, sachez que c'est tout à fait normal et il faut assumer et accepter cette volatilité du marché pendant un cycle haussier. On a justement un indicateur qui s'appelle le Altcoin Season Index et vous pouvez voir que si je dézoome un petit peu, quand on est en dessus de 75, et ben là on est dans une altcoin season. Donc là on en est encore pas très loin, mais on n'est pas non plus dedans. On peut voir qu'on est sur un score neutre aujourd'hui. Ici en fait tout simplement ça va prendre le top des 50 performances sur les 3 derniers mois et puis comparer ça à Bitcoin, à la performance du Bitcoin et se demander si justement on a plus d'altcoins qui ont performé ou pas et ce qui définit le score de cet index. Si tu n'as pas encore de plateforme d'échange, tu peux utiliser mon partenaire Bybit. Tu as un joli bonus de nouveaux arrivants si tu passes par mon lien. Alors profites-en, c'est toujours ça qu'on peut gagner, c'est du win-win. Et cette plateforme, elle est très intéressante parce qu'elle a beaucoup de liquidités et il y a beaucoup de cryptos qui sont listés dessus. Donc voilà, n'hésite pas à t'inscrire si le cœur t'en dit. Maintenant, on va parler un petit peu plus de stratégie d'investissement. Je vais te donner quelques petites astuces que j'utilise et qui fonctionnent bien. Donc là, je suis sur la charte du Solana. Alors déjà, bien sûr, les cryptos qui t'intéressent, il faut que tu fasses des recherches, il faut que tu sois sûr du fondamental, que cette crypto-monnaie ait une potentielle utilité, parce que acheter des cryptos qui ne valent rien et qui ne servent à rien, à part la spéculation, il n'y a pas grand-chose derrière. Donc voilà, tu dois quand même faire tes propres recherches et sélectionner les bons projets qui, selon toi, auront un avenir et pourront servir à quelque chose aussi dans le monde réel peut-être. Bref, là j'ai pris Solana. La question que je vais te poser, c'est est-ce que maintenant, c'est le bon moment, quand on regarde cette chart, ce graphique, est-ce que c'est vraiment le bon moment d'acheter du Solana? Alors là, simplement comme indicateur, ce que tu peux utiliser, c'est par exemple les bandes de Bollinger. Donc déjà, on peut voir que quand les bandes de Bollinger sont très très serrées, ça indique une très faible volatilité et en général un gros mouvement s'ensuit. Et là, ça n'a pas loupé, on a eu une belle phase d'accumulation. Donc ça, moi j'aime bien le noter sur mon graphique. Donc je vais ici noter la phase d'accumulation. Hop, comme ceci. Maintenant, la question est toujours la localisation. Comment tu vas localiser l'endroit où tu veux rentrer sur une crypto-monnaie? Alors là, actuellement, je ne voudrais pas acheter du Solana vu la hausse qu'elle a pris ces derniers temps. Et comment faire pour choper cette zone ici? Il faut utiliser un Fibonacci. Donc par exemple, je vais tirer un Fibonacci sur l'ancienne hausse qui va nous servir de référence. Je vais le tirer depuis en bas jusqu'à tout en haut. Et puis ici, j'ai mes ratios qui m'intéressent. Donc moi, la zone en général qui est intéressante, c'est cette zone ici. Ça, c'est une bonne zone d'achat. Bien sûr, là, sur cette crypto,
Il y a eu des choses qui sont passées qui ont fait qu'elle a été beaucoup plus bas. En général, ici, la zone des 0,886, c'est la zone extrême. Si vous arrivez déjà à attraper cette zone-là, et puis que le projet continue à se développer, qu'il n'est pas mort, bien sûr, eh ben, c'est une super zone d'achat. Et on peut voir que, voilà, imaginons que vous aviez loupé la première hausse du Solana, mais que vous croyez dans ce projet et que ce projet vous intéresse, eh ben, il fallait simplement patienter pour revenir dans cette zone d'accumulation et pour faire une entrée professionnelle. Maintenant, on peut aussi le faire pendant un cycle haussier, c'est-à-dire que par exemple, maintenant c'est clair, il est déjà parti, on pourrait prendre le dernier bas, en gros de la dernière montée, et puis tirer un autre Fibonacci, en imaginant qu'on ait un top local par ici, et on peut attendre aussi la même zone, donc cette zone ici, hop, qui moi m'intéresserait pour un retracement et pour rentrer sur retracement. Parce que bien sûr, toujours essayer d'acheter des crypto-monnaies lorsqu'il y a des corrections, des retracements, et on voit que dans un cycle haussier, on a souvent des corrections qui se pointent, donc voilà, il faut simplement être un peu patient et ne pas acheter en FOMO. Donc le FOMO, c'est le Fear of Missing Out, c'est vraiment, tout d'un coup vous dites, il faut absolument que j'en achète, et vous achetez quand c'est en plein en train de monter, quand tout le monde en parle, et la plupart du temps, c'est une mauvaise entrée. Maintenant, à titre comparatif, voilà une crypto-monnaie qui m'intéresserait, moi, en tant qu'investisseur. Vous pouvez voir que ici, la courbe est complètement à plat. On a les bandes de Bollinger qui sont très très serrées. Il n'y a pas eu vraiment encore de grosses explosions. Et ce projet, je sais que fondamentalement, il est solide. Donc du coup, voilà, ça c'est une crypto-monnaie qui aujourd'hui pourrait m'intéresser pour un investissement. Une autre possibilité, ce serait d'investir dans des projets qui sont relativement nouveaux, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore connu de marché haussier. Si on revient ici, vous pouvez voir que RSR a déjà connu un premier cycle haussier, alors que ce projet-là, Aptos, est encore dans son premier cycle, donc il est tout nouveau, il est tout frais, et pourquoi pas investir sur des projets solides qui sont dans cette configuration-là. Alors là, la même chose, je vais utiliser un Fibonacci, pour essayer de localiser une meilleure entrée possible, hop, et on peut voir que on a même eu la chance d'avoir les 0,086. Donc cette zone ici était une zone vraiment idéale pour rentrer en position. Et on aurait déjà fait un gain environ x2,5. Maintenant, peut-être qu'il faudrait justement un peu de patience, il faudrait attendre une nouvelle entrée, voilà, et je pourrais par exemple essayer de rentrer ici, ou si le marché est vraiment très haussier, le premier arrêt ici au 0,382 peut être une première entrée. Bien sûr, il faudra faire une entrée séquencée, une entrée par palier, c'est-à-dire par exemple rentrer sur un premier niveau, donc rentrer par exemple ici, ensuite attendre de voir comment le prix réagit. Si le prix continue de descendre, vous pouvez faire une deuxième entrée ici, puis une troisième entrée ici, et ce qui vous donnera un prix moyen aux alentours d'ici, et c'est un très bon prix moyen justement pour une entrée professionnelle. Et ceci, je peux vous le montrer en vrai parce que c'est ce que j'ai fait sur la crypto-monnaie Kaspa. Donc j'ai entendu parler du projet, on devait être à peu près ici. Bien sûr, regardez ce qui s'est passé, hein, il y a eu une explosion parce que tout le monde en a parlé, elle a quasiment doublé, même plus que doublé. Je ne suis pas rentré tout de suite, j'ai simplement été patient, j'ai tiré un Fibonacci, j'ai attendu ma zone qui m'intéresse et j'ai fait mon entrée partielle. Donc je suis rentré en 3 fois, j'ai commencé ici en haut de la zone, à peu près au milieu, et j'ai même pu rentrer encore une fois en bas. Ce qui fait que j'ai eu un prix moyen très intéressant et le prix a ensuite décollé et il est parti. Et moi j'étais bien content d'être rentré dedans et surtout d'avoir été patient. Voilà, j'espère que cette vidéo elle t'aura plu. La prochaine fois, je vais faire une petite sélection des crypto pépites. Je pense que c'est intéressant de proposer quelques projets solides. Donc du coup, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour que tu sois au courant dès que je sortirai cette vidéo. Et puis sinon, laisse-moi un petit commentaire si cette vidéo elle t'a plu ou rejoins-nous dans la communauté Nextcash. Allez, salut, à la prochaine.